habitude. Habitude, c'est un nom féminin. اسم مؤنث معناها عادة. Habitude. Voilà un exemple. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir. Mais là, je n'ai pas le temps. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir. Mais là, je n'ai pas le temps. En arabe, عادة أتناول الإفطار قبل أن أغادر، لكن الآن ليس لدي وقت. D'habitude, je prends un petit déjeuner avant de partir, mais là, je n'ai pas le temps. Un autre exemple. Les habitudes sont différentes d'un pays à l'autre. Les habitudes sont différentes d'un pays à l'autre. يعني العادات مختلفة من بلد لآخر، أي تختلف من بلد لآخر. Les habitudes sont différentes d'un pays à l'autre. N'importe. N'importe, ça c'est un adverbe يعني ظرف معناه أي. N'importe. غالبا ما نسمع عبارة n'importe qui. N'importe qui يعني أي شخص. N'importe qui. Voilà un exemple. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. يعني أي شخص يمكنه القيام بذلك. N'importe qui peut le faire. كذلك نسمع عبارة n'importe quoi. N'importe quoi معناه أي شيء. N'importe quoi. Voilà un exemple. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. يعني لا تستمع له. هو يحكي أي شيء. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. On a aussi l'expression n'importe quand. N'importe quand يعني في أي وقت. N'importe quand. Voilà un exemple. Tu peux venir n'importe quand. Tu peux venir n'importe quand. يعني يمكنك أن تأتي في أي وقت. Tu peux venir n'importe quand. L'adjectif obéissant. Obéissant معناه مطيع. Obéissant. بالنسبة للمؤنث نقول obéissante. Obéissante يعني مطيعة. Voilà un exemple. Si tu n'es pas obéissant, tu seras privé de télé. Si tu n'es pas obéissant, tu seras privé de télé. يعني إذا لم تكن مطيع سوف تحرم من التلفاز. Si tu n'es pas obéissant, tu seras privé de télé. Désir. Désir, ça c'est un nom masculin, ism mudhakkar, signifie très forte envie de faire ou de posséder quelque chose. Je répète, le nom désir signifie très forte envie de faire ou de posséder quelque chose. يعني الرغبة القوية جدا في القيام بشيء ما أو امتلاك شيء ما. يعني رغبة, désir. Voilà un exemple. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. يعني رغبتي الكبرى هي رؤيتك مجددا قريبا. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. Le verbe revoir معناه أن ترى الشخص مرة أخرى أو مجددا. Mon plus grand désir est de te revoir bientôt. Compétent. Compétent, ça c'est un adjectif, signifie qui a un grand savoir-faire dans un domaine. Je répète, l'adjectif compétent signifie qui a un grand savoir-faire dans un domaine.
يعني من لديه معرفة كبيرة في المجال. إذن هذه الصفة تعني كفء مؤهل، يعني الشخص الكفء، ذو أهلية يعني متمكن من مجاله. compétent. بالنسبة للمؤنث نقول compétente. compétente. Voilà un exemple. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. يعني إنه طبيب كفء جدا أنا أثق به. C'est un docteur très compétent. Je lui fais confiance. Conclusion. Conclusion, ça c'est un nom féminin اسم مؤنث معناه خاتمة استخلاص كذلك استنتاج. Conclusion. Voilà un exemple. Tu ne manges pas. Ma conclusion est que tu n'aimes pas ce plat. Je répète l'exemple. Tu ne manges pas. Ma conclusion est que tu n'aimes pas ce plat. يعني أنت لا تأكل. استنتاجي هو أنك لا تحب هذا الطبق. Tu ne manges pas. Ma conclusion est que tu n'aimes pas ce plat. Digne. Digne, ça c'est un adjectif, on l'utilise pour le féminin et en même temps pour le masculin. هذه صفة تستعمل للمذكر كذلك للمؤنث معناها جدير. digne. Voilà un exemple. Un homme digne de confiance. Un homme digne de confiance يعني رجل جدير بالثقة. Un homme digne de confiance. L'adjectif digne signifie aussi qui correspond à quelqu'un ou quelque chose. Je répète, l'adjectif digne signifie aussi qui correspond à quelqu'un ou quelque chose. يعني ما يتوافق مع شخص ما أو مع شيء ما. Voilà un exemple. Ce que tu viens de faire n'est pas digne de toi. Ce que tu viens de faire n'est pas digne de toi. يعني ما فعلته للتو لا يليق أو لا يتوافق معك. Ce que tu viens de faire n'est pas digne de toi. L'adjectif digne signifie aussi qui a de la dignité, du respect pour soi-même. Je répète, qui a de la dignité, du respect pour soi-même. يعني من لديه كرامة. la dignité هي الكرامة واحترام النفس يعني يحترم نفسه. Qui a de la dignité, du respect pour soi-même. Voilà un exemple. Cet homme reste digne en toutes circonstances. Cet homme reste digne en toutes circonstances. يعني هذا الرجل يبقى بكرامته أو يحترم نفسه في كل الظروف. Les circonstances هي الظروف. Cet homme reste digne en toutes circonstances. L'adjectif confiné. Confiné, ça veut dire qui reste enfermé dans un endroit. Je répète, l'adjectif confiné signifie qui reste enfermé dans un endroit. يعني الذي يبقى حبيسا أو محبوسا في مكان ما. إذن هذه الكلمة تعني حبيس أو محصور. Confiné. Voilà un exemple. Va jouer dehors, ne reste pas confiné dans ta chambre. Va jouer dehors, ne reste pas confiné dans ta chambre. يعني اذهب للعب بالخارج لا تبقى حبيسا في غرفتك. Va jouer dehors, ne reste pas confiné dans ta chambre. L'adjectif tenable. Tenable signifie que l'on peut supporter. Je répète, que l'on peut supporter. يعني ما يمكننا تحمله. Tenable. Voilà un exemple. Cette situation n'est plus tenable. Il faut réagir. Cette situation n'est plus tenable. Il faut réagir. يعني هذا الوضع لا يمكن تحمله علينا التصرف أو يجب أن نتصرف. Cette situation n'est plus tenable.
il faut réagir. L'adjectif résolu. Résolu signifie qui agit de façon ferme et décidée, qui sait prendre des décisions. Je répète, l'adjectif résolu signifie qui agit de façon ferme et décidée, qui sait prendre des décisions. En arabe, الذي يتصرف بحزم الشخص الذي يعرف كيف يتخذ القرارات. Résolu. Voilà un exemple. Il a commencé la discussion sur un temps résolu. Il a commencé la discussion sur un temps résolu. يعني هو بدأ النقاش la discussion يعني النقاش sur un temps résolu يعني بلهجة حازمة. Un temps يعني لهجة. Résolu كما قلنا حازم. Il a commencé la discussion sur un temps résolu. L'adjectif contestable. Contestable signifie que l'on peut contester. Je répète, l'adjectif contestable signifie que l'on peut contester. يعني ما يمكننا الاعتراض عليه. Contester معناه يعترض. Contestable تعني محل جدل. Voilà un exemple. Son raisonnement est contestable. Je pense le contraire de ce qu'il dit. Son raisonnement est contestable. Je pense le contraire de ce qu'il dit. Son raisonnement يعني منطقه est contestable يعني محل جدل. Je pense أنا أعتقد. Le contraire يعني عكس de ce qu'il dit يعني ما يقوله. منطقه محل جدل أنا أعتقد عكس ما يقوله. Son raisonnement est contestable. Je pense le contraire de ce qu'il dit. L'adverbe sans conteste signifie sans aucune discussion. Je répète, sans aucune discussion يعني بدون أي نقاش. إذن هذه الكلمة معناها بلا شك بدون نقاش. Sans conteste. Voilà un exemple. Ce spectacle est sans conteste le meilleur auquel j'ai assisté. Ce spectacle est sans conteste le meilleur auquel j'ai assisté. إذن هذا العرض هو بلا شك أفضل ما حضرت. Ce spectacle يعني هذا العرض est sans conteste يعني بدون شك le meilleur الأفضل auquel j'ai assisté يعني ما حضرته أو ما رأيته. Le verbe assister معناه يحضر قد يعني كذلك كما في هذه الجملة ما رأيت. Ce spectacle est sans conteste le meilleur auquel j'ai assisté. Un autre exemple. La langue est sans conteste un important facteur d'intégration sociale. Je répète, la langue est sans conteste un important facteur d'intégration sociale. يعني اللغة بدون شك عامل مهم في الاندماج الاجتماعي. La langue est sans conteste un important facteur. Facteur يعني عامل. Intégration يعني اندماج social اجتماعي. La langue est sans conteste un important facteur d'intégration sociale. Continuité. Continuité يعني اسم مؤنث معناه استمرارية. Continuité. Voilà un exemple. Le médecin remplaçant assure la continuité des soins médicaux. Je répète, le médecin remplaçant assure la continuité des soins médicaux. يعني الطبيب البديل le médecin remplaçant assure يعني يضمن la continuité des soins médicaux يعني استمرارية الرعاية الطبية. Le médecin remplaçant assure la continuité des soins médicaux. L'adjectif content. Content يعني سعيد. Content pour le féminin on dit contente. Voilà un exemple. Je suis contente de ce que tu as fait. Je suis contente
de ce que tu as fait. يعني أنا سعيدة بما فعلت. Je suis contente de ce que tu as fait. Un autre exemple. Elle est contente de te voir. Elle est contente de te voir. يعني هي سعيدة لرؤيتك. Elle est contente de te voir. عكس كلمة سعيد هي حزين بالفرنسية نقول mécontent. mécontent قد تعني كذلك غير راضي يعني qui n'est pas satisfait. mécontent. Voilà un exemple. Je suis mécontent de mon travail. Je suis mécontent de mon travail. يعني أنا غير راض عن عملي. Je suis mécontent de mon travail. Aboutissement. Aboutissement, ça c'est un nom masculin. اسم مذكر signifie résultat. يعني نتيجة أو حصيلة. Aboutissement. Voilà un exemple. Ce livre, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. Ce livre, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. يعني هذا الكتاب هو حصيلة أو نتيجة سنوات عديدة من العمل. Ce livre, c'est l'aboutissement de nombreuses années de travail. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول: هو بدون شك أو هو بلا شك كفء جدا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.